biberonné, repoussoir des capricieux. On a besoin de combattants. On n'a pas besoin de... Ce n'est pas l'assistance sociale. Guillaume Soro n'est pas une assistance sociale. Il n'est pas là pour résoudre les problèmes des uns et des autres. C'est ça qu'il s'agit. Donc je continue. Monsieur Guillaume Soro n'a appelé personne. Dont les frustrés, là, les âmes damnées, les êtres déchus, qui racontent, n'est-ce pas, qui débitent des sornettes. Je suis venu vous parler. Au sein des GPS, là, c'est la discipline. On a un boss, c'est lui, Guillaume Soro. Vous voyez comment maintenant GPS est tranquille, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de brouillard. Bourcarder les gens, il n'y a pas ça. Parce que la nature a fait, n'est-ce pas, les ménages. Et regarde, quand j'ai vu mon paysan respirer, il respire, il sent la fraîcheur. Taper dedans. Il est frais comme la tomate de Nyakaramadou. Il est frais comme la tomate de Banga. Il est frais comme la tomate de Konsamba. Il est frais comme la tomate de Djibérois. Très frais. Vous voyez? J'ai entendu même des poufias. J'ai vu des poufias là sortir. Et l'insulter parce qu'eux, ils veulent qu'on parle de leurs crapauds, de leurs vermines, leurs renégats, leurs poltrons, leurs voleurs, leurs fuyards, leurs perfides. On n'a pas le temps de parler, n'est-ce pas, de quelqu'un, n'est-ce pas, qui est sans fond, ni dessus, ni dessous. On ne parle pas, n'est-ce pas, de nous-mêmes. On ne fabrique personne. Ok? Les crabes, là, non, on ne parle pas d'eux. Non, les mailles, il y a beaucoup de bruit dans sauce graine. C'est ça qu'il s'agit. Partagez et tapotez. Merci beaucoup, Martin. Guillaume Soro est sorti. Vous allez parler. Et moi, je ne vais pas vous répondre. Quand je regarde ce que je dois répondre là, moi, quand je réponds là, c'est Alassane. Tous les Wenzé qui sont à côté là. Parce qu'Alassane, là, il a envoyé quelqu'un derrière moi sur le départ. Alassane Ouattara, là, lui que vous parlez pour lui, là. Mais il y a un homme qui a dit non, là, c'est moi, j'ai dit non. C'est Soulé. Moi, je suis trop fier de moi. Voilà. Si quelqu'un peut me donner l'argent, là, me mettre à l'aise, là, c'est Alassane Ouattara parce qu'il est au pouvoir. Parce qu'il y avait les mallettes d'argent, là, avec Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Ok? Ils ont envoyé une délégation derrière Soulé. Moi, je ne suis pas parti. J'avais l'occasion de partir. S'il était un homme habillé, s'il était un homme à argent, non, non, non. Mais je suis né dans une famille de pauvres. Pas avec une cuillère dans la bouche. Donc je ne me réunis pas, je ne me dédie pas. C'est important. Alassane, votre Alassane, là, il a envoyé une délégation derrière moi ici. Moi, je ne suis pas parti. Proposition a été faite. Moi, je suis ma position. Nous t'ai bougé. Et je suis encore là. En ce moment, il y avait l'argent. Actuellement, il n'y a rien là-bas chez vous. Fouetté. Des mendiants comme ça, là, il y en a qui je vais casser les papos bientôt. Ah oui. J'ai commencé par un d'abord. Il y a un maire là-bas. Là. Il y a un maire. Il passe son temps à demander l'argent. Champion, si je vais casser vos dalles là, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Ils vont rejoindre, ils vont là-bas, c'est pour quémander l'argent. Quémander. Attends, je vous ouvre un peu une piste. Ah, ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle même d'ailleurs? C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Les autres, mais c'est pas la peine parce que ça ne vaut pas la peine. Donc je continue. Si on devait manger là, si moi je devais manger là, c'est chez Ouattara que moi je devais manger. Mais moi là, ici là, à Paris, hôtel du Péry, Ouattara là, il a son médecin là qu'on appelle Diaby. Il faut poser la... Toujours je dis la même chose. Et puis je n'ai pas quitté. Son médecin Diaby là, lui et moi au téléphone, colo. C'est-à-dire que moi on envoie quelqu'un pour venir me voir pour que je quitte. Et puis on fait proposition. Villa, sur la table. Je suis un fils de Nyakaramadou. J'ai porté ma tenue de chez moi. Mais je suis venu m'asseoir pour parler avec fierté. On dit villa, voilà, c'est ça. Soulé, il faut prendre. Moi, je n'ai pas pris. Entre villa, là, avec toutes les commodités, là, tu fais comment? Dans le quartier UP. Pour que je laisse le combat du président Guillaume Soro. Moi, je n'ai pas laissé. Si je n'ai pas laissé avant, là, ce n'est pas maintenant que j'ai laissé. Si je n'ai pas laissé au moment où on me proposait villa et tout ça qui va avec. Aujourd'hui, on me proposait 10 000 € ou 20 000 € ou 50 000 €. J'ai fait quoi avec ça? Il sait que je n'ai pas, mais j'ai fait quoi avec ça? Entre villa qui a coûté pratiquement 100 et quelques millions et puis 50 000 €. Je prends lesquels? Je dois prendre villa là. Ou bien, mais je n'ai pas pris. C'est vous là, vous courez aujourd'hui. Hein? Mais avant là, lui qui payait là, il s'appelle Amadou Gon Coulibaly.
Lui qui payait là, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Actuellement, là, ceux qui sont là-bas, là, c'est tous des poignons. C'est tous des gars qui sont avares. L'argent ne sort pas. C'est les miettes là. Quand les mères viennent ici là, il y a donné une piste. Quand des mères viennent ici, vous courez, pour aller les voir. Ah mon vieux, vraiment j'ai besoin d'argent. J'ai les papeaux ici, dans ma main ici, comme ça. Ils appellent les mères, les traquent au téléphone. Ah mon vieux, vraiment c'est chaud sur moi, comme ci, comme ça. Vraiment des gens comme ça. Vraiment des gens comme ça. Même, c'est-à-dire que, oh, Guillaume Soro, Monsieur le Président, je vous salue. Ouais, je vous salue. Parce qu'il n'a pas mis l'argent entre lui et ses activistes. Moi, je n'ai jamais reçu des filements de M. Guillaume Soro. Je l'ai toujours dit ici, quand j'entends des misérables parler, là-bas, ça me fait rigoler. Quand j'entends des imbéciles parler, ils pensent que, voilà, on est venu dans les combats politiques pour s'enrichir. Oui, c'est ça. Vous ne savez absolument rien. Vous ne connaissez absolument rien. Est-ce que vous savez, souvent même, qu'est-ce que nous on a gagné même dans la monétisation de Facebook à l'époque? Vous ne savez absolument rien. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez absolument rien. Des débiles. Comme on dit chez les Wesh des TB. Il raconte des inepties. Parce qu'eux, ils veulent se mettre à ton égal. Mais ils ne peuvent pas. Parce que les doigts de la main ne sont pas pareils. Ok? J'ai mis aussi au défi, là, que quelqu'un me sorte la fiche de paye ou les virements que M. Guillaume se donnerait à quelqu'un au sein de GPS. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Et puis ATC qui a existé. On est en France quand même. Les services de renseignement sont là. Ils sont à l'afflux. Tu peux trouver un cadre de GPS qui peut dire, ah tiens, comme si, ainsi de suite. Mais pour lui, Guillaume Soro va te donner l'argent. Ça n'a jamais existé. Et ça ne peut pas exister. Tu peux trouver des militants de GPS, on fait des événements. Ils sortent les 1000 euros, les 500 euros, les parrains, les marraines là. Mais pour lui, Guillaume Soro, on va le voir pour quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, pour qu'il te respecte là, il faut mettre l'argent entre toi et lui. Pour que Guillaume Soro te respecte là, il ne faut pas mettre l'argent entre toi et lui. Pour que même ton leader, pour qu'une personne te respecte, il faut mettre l'argent entre toi et lui comme ça. Je suis désolé. C'est comme au RADP là. Il y a des vanipiers qui sont là-bas. Je leur donne conseil. Tu n'as pas demandé l'argent à Alassane Ouattara. Ou bien. Mais s'il y a des proches de Ouattara qui te donnent, tu prends. Mais tu n'as pas demandé l'argent à Alassane Ouattara. C'est ça qu'il s'agit. Mais il y a des gens qui sont là. Bon, ils racontent tout et n'importe quoi. Parce que bon, M. Guillaume Soro aujourd'hui, il a dit, même si nous restons 10, nous continuerons la marche. Même si nous restons 10, on va continuer la marche. Et c'est dans ça que nous sommes. Il dit, même si nous sommes 10, nous allons continuer la marche. Nous sommes dans cette dynamique-là. Nous sommes dans ce schéma-là, dans ce canevas-là. Celui qui ne peut pas, là, et d'ailleurs même là, chez nous, là, c'est déjà bouclé déjà. Ça vient, ça ne s'assoit pas. Ceux qui étaient, n'est-ce pas, des pestes, parmi nous, là, qui étaient des vermines, parmi nous, qui étaient, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la pollution, les déchets toxiques, là, ils sont partis. Ils passent le temps à insulter nos mamans matin, midi, soir. Matin, midi, soir, ils insultent nos mères, nos pères, pour rien. Parce qu'on n'a absolument rien fait à ces personnes-là. Mais si tu dis que tu t'en vas, mais tu laisses les gens tranquilles. Personne ne fait carnaval d'injures, là. Moi, je suis trop fort dans ça. Mais qu'est-ce que je vais là? Parce que mes enfants sont déjà grands. Moi, je ne suis pas irresponsable. Mes enfants sont déjà grands. Je vais me mettre là. Je suis sûr que mon fils ou ma fille me regarde ici. Bon, je vais me mettre à agiter maman des gens. C'est quelle éducation donne à mes enfants? Non, non, je n'ai pas venu. Même si quelqu'un est ma mère, là, je ne réponds pas. Parce que ta maman, là, c'est ma mère aussi. Donc, si tu estimes ma mère, ce n'est pas bien grave. La Bible dit qu'il faut pardonner. Et moi, je fais beaucoup les jeunes. On va continuer, les frères et sœurs. Guillaume Soro, là, je vais vous dire une chose. Je crois une chose. Alassane Ouattara dans l'opposition, là, mais vous l'avez vu comme il était misérable. Ouattara, là, il était misérable quand il était dans l'opposition. Il était un paria quand il était en exil. Ces photos, vous tapez sur Google, Alassane Ouattara, Zakaria, vous allez voir, il était dans ma bouche. Il a des photos, même tu vois qu'il était misérable. Je ne dis pas de Draman Ouattara, il était misérable. Aujourd'hui, là, il est devenu président. Donc, une bonne partie du peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'est racheté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Guillaume ne s'est pas battu pour qu'il y ait un braquage de pouvoir, une captation de pouvoir, diviser les Ivoiriens, désunir les Ivoiriens, mettre les Ivoiriens dos à dos. Il a compris, il s'est retiré. Et puis il demande pardon à ses frères et sœurs. Parce que nous avons une communauté de destin ensemble. Il n'a pas cru
il n'a pas vu ça venir, que M. Ouattara allait prendre le pouvoir pour pouvoir faire une transmission, n'est-ce pas, de gré à gré. Et puis qu'il y ait un pouvoir n'est pas dynastique à la tête de notre pays. Il a dit sur Radio Guinée qu'il regrette. Et je sais que sincèrement, il regrette. C'est un homme aujourd'hui qui est transformé. C'est un autre homme. C'est un autre Guillaume Soro. Raffiné, policé. Voilà, c'est le Guillaume Soro qu'on voit. Il est intrinsèquement lui-même. Je vois les gens dire non, mais attends, il a perdu du poids. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il soit gros, grand, et puis après, il est plein de maladies. Est-ce que ça taille? Parce que ce qu'on appelle IMC, indice de masse corporelle. Mais il y a ta taille d'abord, il y a ton âge et ton poids. Si tu dois faire par exemple, tu fais pratiquement 1m70, tu as 70 kilos, mais donc 1m70, et tu as 35 ans, et tu fais pratiquement 200 kilos ou 150 kilos, mais tu es obèse. Et tu es obèse. Il dit bien tu es obèse. Mais il n'est pas raffiné, il est quoi? Tu veux que tu donnes la définition du mot raffiné? Quand tu l'as vu, il était comment? Toi, ton fond de teint que tu mets sur ton visage, il ne faut pas la bloquer. Hein. Il ne faut la bloquer, pas faut te bloquer celle-là, il faut la bloquer. Ton fond de teint de 180 kilos que tu mets sur ton visage, là, tu ne te vois pas? Toi, avant de sortir de chez toi à la maison, là, perruque que tu portes, perruque de pas des Indiens que tu portes là, cheveux de mort là, avec kilos de mascara, poudre que tu mets, on dirait guenon singe noir là. Tu veux que on te qualifie? Tu l'as débloqué? Non, merci beaucoup. Tu veux qu'on te qualifie? On continue. J'ai remis son profil déjà. Elle est là. Attends, elle est là. Attends, vous-même. Queen Grace. Bon, toi, quand on te voit, ton visage même là, avec perruque que tu as porté, perruque rouge. Tu as vu les singes qui sont dans la forêt amazonienne là? Les singes là, ils ont la couleur rougeâtre là. Regarde, depuis quand une femme africaine a cheveux rouges? Tu peux m'expliquer ça un peu? Quand tu as besoin de porter des pas chevelus, des morts en Inde là, que tu appelles brésilienne là ou indienne là, et puis tu mets sur ta tête. Et puis tu mets rouge à lèvres. Là, commence à déborder, mais quand ça arrive ici, à ta joue. Toi, mais regarde-toi. Faut te regarder. Tu as mis fond de teint. On dirait babouin. Et c'est toi qui as venu parler ici. Si tu ne quittes pas ici, là, il va te transformer, tu vas comprendre. Vaurienne, là. Aucune grâce. Maudite, là. Moi, je n'ai pas le temps pour vous. Hein. Vous venez sur ma page, j'ai refait votre éducation. On continue. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai refait votre éducation. On continue. Merci. Voilà. Donc, M. Guillaume Kibafori Soro, sa sortie là, c'est là que j'ai compris que les RDS sont en manque. Ils sont dans un goumin. Mais, je le disais que M. Ouattara dans l'opposition, il était quoi? Il était un renégat, un paria. Il a fallu qu'il s'accroche à un jeune pour atteindre son objectif, qui a l'âge de son fils, Guillaume Kibafori Soro. Quand Guillaume Soro était en train de se battre pour Ouattara, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là pour vous, pour certains. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, là, je l'ai déjà dit, si vous insultez Guillaume Soro, moi, je n'ai pas insulté Alassane Ouattara. Je n'ai pas l'insulté. Parce que si je dois équilibrer les injures que vous insultez M. Guillaume Soro matin, midi, soir, vous insultez sa mère, vous insultez son père, est-ce que moi je le fais? Moi, je ne le fais pas. Je me suis juré de ne jamais insulter la mère d'Alassane Ouattara. Je me suis juré de ne jamais insulter le père d'Alassane Ouattara. C'est d'abord un respect même pour lui. Mais parce que comme il n'arrive pas à maintenir des voyous, des délinquants, des vagabonds qui parlent en son nom, nous on ne fait pas comme lui. Je ne parle pas d'Alassane, je ne parle pas des autres, je parle d'Alassane. Votre Alassane là, cet opportuniste là, qui a profité de la vie des autres pour atteindre son objectif, que moi je parle. Si vous avez du respect pour Alassane Ouattara, et vous manquez de respect à Guillaume Soro, non seulement vous manquez de respect à Alassane Ouattara. Je le dis, c'est un homme politique. Mais notre éducation ne nous permet pas de le faire. Et d'abord, notre éducation ne nous permet pas de le faire. Les valeurs que nos parents nous ont transmises là, ne nous permettent pas de nous mettre ici à insulter la mère d'Alassane Ouattara. On ne peut pas le faire. Sinon, il peut mettre la photo de sa maman ici. Hein. Et puis, je vais l'insulter. Mais non, notre éducation ne nous permet pas. Les enfants mal élevés qui suivent Alassane Ouattara, qui insultent maman des gens matin, midi, soir,
Oui, les enfants mal élevés, les mal appris, qui parlent au nom d'Alassane, et qui est là le plus grand cyberactiviste de Côte d'Ivoire, qui voit tout et qui ne dit absolument rien. Nous, comment on fait pour nous, on trouve que chez nous, c'est une malédiction. On ne va jamais faire ça. La mère de Guillaume Soro est décédée. Mais matin, midi, soir, les partisans d'Alassane Ouattara insultent la maman de Guillaume Soro. Matin, midi, soir. Les partisans d'Alassane Ouattara. Est-ce que la mère d'Alassane Ouattara est mieux que la mère de M. Guillaume Soro? Est-ce qu'un défunt est mieux qu'un autre défunt? Ils sont tous pareils. Mais il veut exhumer la mère de M. Guillaume Soro, il l'insulte. Parce que le monsieur dit qu'il n'est plus avec vous. Et vous devez insulter sa mère, vous devez insulter son père. Et vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. Et Alassane est là, il ne vous dit absolument rien. Non. Arrêtez d'insulter la maman de ce monsieur. Quel que soit Alpha, Guillaume Soro a participé à l'avènement de M. Alassane Ouattara au pouvoir. Si aujourd'hui vous l'appelez qu'il est rebelle, là, mais c'est à cause d'Alassane Ouattara. C'est Ouattara qui a un problème d'identité. Parce que c'est un Burkinabé pur sang. Alassane Ouattara, c'est un voltaïque pur sang. Je répète, Guillaume Soro n'avait pas de problème de nationalité ni d'identité. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé pur sang. Pour paraphraser Charles Blé Goudé. Blé Goudé a dit, les rats aux 1000 trous, les crabes, n'est-ce pas, comment dirais-je, le crabe de Guy Bélois. Il a dit ici que Alassane Ouattara est un Burkinabé pur sang. Et ce n'est pas faux. C'est un Burkinabé pur sang. Huguette, merci. C'est un Burkinabé pur sang. Mais Guillaume Soro n'a pas de problème d'identité. N'a pas de problème de nationalité. Voilà. Lui qui a balafré notre pays et qui a passé le temps à chercher les stratégies, à menacer, s'appelle Ouattara. Si aujourd'hui, M. Guillaume Soro porte la croix et la bannière de cette rébellion que Ouattara a financée, il a alimenté. Mais c'est à cause d'Alassane Ouattara. Qui en est le bénéficiaire? C'est Alassane Ouattara. Vous pouvez expliquer à qui? Même pour être maire dans ce pays, il ne peut pas être maire dans ce pays. C'est cet individu-là qui a refusé son Saint-Dou natal. Parce que c'était un Burkinabé pur sang. Le capitaine Traoré, quand je parle ici, il sait que c'est vrai. Les Burkinabés dans leur ensemble, ils savent que Alassane Ouattara était un Burkinabé pur sang. Un apatride. Voilà pourquoi le lot d'apatride se trouve en Côte d'Ivoire. Un apatride pur sang. Ce n'est pas un débat. Et Guillaume Soro n'a pas de problème d'identité ou de nationalité. Donc, les délinquants, la CEDEAO qui est derrière lui en train d'insulter les gens là, il faut dire à Alassane Ouattara que c'est Guillaume Soro qui l'a voulu assassiner. Il a voulu mettre 6 mains sous terre par la garde de Dieu. Et les membres de nos ancêtres, ils se portent bien. Ils se portent bien. Et hier, il est sorti. Il a fait un discours. Il avait une réunion hier. J'ai vu des capsules qu'on m'a envoyées. Des gens qui veulent qu'on parle d'eux. Bon, je ne sais pas. Quand tu sais que tu n'as rien à dire là, va au parc, tu vas te balader, ou bien va faire promener tes enfants. Ou bien tu ouvres un livre et puis tu vas lire. Guillaume Soro là, que vous avez vu hier, c'est une réunion de GPS. Parce que GPS c'est un esprit, c'est invisible, c'est incolore, c'est inodore. Donc on ne peut pas dissoudre un esprit. On ne peut pas dissoudre un esprit, ce n'est pas possible. D'ailleurs, l'acharnement contre le GPS prouve à suffisance que Guillaume Soro fait peur. Que politiquement, là, il est une menace. Sinon, quand on n'a pas une menace là, politique, là, mais il devait laisser M. Guillaume Soro, comme il laisse l'autre là vagabonder à Abidjan, et puis il ne fait qu'il pondre, n'est-ce pas, des proverbes là. Mais il peut laisser M. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, mais il sait que M. Guillaume Soro a un ancrage politique. Il le sait. Sinon, il y a l'autre qui est là-bas. Hein. Lui, vagabond, il fait des vidéos, il est devenu maintenant blogueur. Il végète à Abidjan là-bas. Il a 20 ans sur sa tête, mais on l'invite, même à côté, avec l'aide, n'est-ce pas, de la présidence. Voilà. Guillaume Soro n'est pas un faire-valoir. Il n'est pas comme ça, il n'a pas le même background. Et donc, Guillaume Soro, là, le GPS, là, on ne peut pas dissoudre. C'est dans votre esprit, votre speaker, dans votre imagination, que vous pensez que vous pouvez dissoudre un esprit. Est-ce qu'on peut dissoudre le vent? Est-ce qu'on peut arrêter le vent? C'est inarrêtable. Tu vas dissoudre comment? Ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas possible.
on va dissoudre, comment on peut dissoudre quelque chose, n'est-ce pas? On veut dissoudre un esprit. C'est quand même fallacieux, c'est bidon, c'est idiot. Mais nous là, nous, on va aux informations et puis nous, on vient, on parle. Au Sénégal, là, qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est Bassirou Diomaye Faye. Moi, je suis sûr d'une chose, par la puissance de Dieu, que Dieu nous donne longue vie et la santé. Et qu'on puisse voir, M. Guillaume Soro va diriger les RDR. Il sera président de ce pays. Ce n'est pas un débat. Il va vous diriger les RDR. Vous-même là, vous allez nous insulter pour dire que vous n'avez pas fait le combat de Guillaume Soro. Parce que ce que vous dégagez, c'est le dépit amoureux. Vous êtes amoureux de Guillaume Soro. Pour vous, voir M. Guillaume Soro aujourd'hui dans cette posture, ça vous fait mal. Vous voulez qu'il soit avec vous. Mais il a pris son indépendance. Il ne vous demande absolument rien. Il n'est pas à la tête d'une armée pour venir vous attaquer. Non, non, non. C'est idéologique. Hier, là, il faisait une réunion de GPS. Il faisait une réunion de GPS. Vous l'avez traqué dans tout le monde entier. Moi, je dis Dieu merci. Mieux Guillaume Soro vivant que 6 mètres sous terre. Parce que vous avez déjà la plupart de vos cadres. Et vous avez voulu déjà Guillaume Soro. Mais Dieu n'a pas permis ça. Quand j'entends qu'il est trop pressé, ceux qui n'étaient pas trop pressés, ils sont aujourd'hui. Ils sont 6 mètres sous terre. De par votre volonté, de par votre faute. Vous avez précipité en bac. Et puis j'ai vu un individu qui veut que ceux de Paris disent non, qu'ils ont déjà en bac. C'est vraiment que je l'ai dit. Ce n'est pas de ma faute que vous avez une compréhension erronée de ce que j'ai dit. Le journal Jeune Afrique. Mais allez-y payer le journal, vous allez lire. Donc ce que moi j'ai dit là, je ne suis pas aussi responsable de ta compréhension ou de votre compréhension. C'est le journal Jeune Afrique qui a retranscrit mot pour mot ce que Ambak a vécu à ces dernières heures. Le journal, il est de l'autorité publique. Ce n'est pas celui de Paris. Donc je m'appuie sur ça pour faire mon développement, mon analyse. Donc le journal là, il est là. Cette semaine-là, le Jeune Afrique également a fait une tribune sur les chefs de guerre, sur les chefs de la rébellion. Ils n'ont pas mis Guillaume Soro dedans. Hein. Vous avez lu. Est-ce que vous avez parlé de ça? Ils ont mis des chefs de guerre dedans. Ils ont l'influence. Est-ce qu'ils ont mis Guillaume Soro dedans? Les chefs de guerre là, travaillent pour Alassane Ouattara. Pas pour M. Guillaume Soro. Chérif Ousmane l'a dit, qu'ils ont pu les armes pour qu'il y ait la démocratie. Chérif Ousmane l'a dit. Il a encore les généraux de division. Est-ce que le sang est bon? M. Guillaume Soro, hier, les images que vous avez vues là, vous savez, ils sont tellement désespérés. Ils sont tellement désespérés que ce à quoi ils s'attendaient, leur dessein funeste n'a pas été assouvi. Leur objectif n'a pas été atteint. Parce que Dieu a faussé leurs plans. Le maître de la science, le maître du temps, le maître de la vie, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le Dieu Tout-Puissant n'a pas permis que votre volonté soit faite. Non. C'est lui sa volonté qui est faite aujourd'hui. La volonté de Dieu vis-à-vis, n'est-ce pas, de la personne de M. Guillaume Soro. C'est sa volonté qui se manifeste dans sa vie, au jour le jour. Pendant que vous le persécutez, Dieu est en train de l'élever. Pendant que sommeille en vous la haine, l'aigreur, la méchanceté, la mécréance, Dieu est en train, n'est-ce pas, d'élever son fils. Et hier, vous avez vu un monsieur qui a toujours... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la toile. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Quand on vous entend raconter, n'est-ce pas, des bobards pour de la visibilité, des ordures, des minables, des salopards, des zozos, en train de raconter, n'est-ce pas, tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi moi j'ai bloqué beaucoup sur ma page, mais ils sont ici en avatar. Quand j'ai fini, ces bras cassés là, ces indignes, irresponsables, incompétents, ces rejetons là, vont prendre ma vidéo pour dire, ils vont décortiquer. Mais moi, je ne décortique pas vos vidéos. C'est moi qui suis votre boss. C'est moi qui suis le boss. C'est moi celui de Paris. Vous marchez selon, n'est-ce pas, mon rythme. C'est moi qui tame, n'est-ce pas, l'orchestre. Quand il dit, vas-y Francky, vas-y Francky, c'est bon. Vous allez marcher comme ça, vous allez danser à mon rythme. C'est moi le maître du game, le chef d'orchestre. Donc vous êtes obligé de venir ici squatter sur ma page. Parce que vous n'êtes pas inspiré. Vous n'êtes pas inspirant. Vous devez seulement copier. Vous ne savez pas fabriquer.
votre fort, les injures, la bassesse, seulement on s'y frotte et puis on est contaminé pas par votre nullité. Ok? Sinon, il y a des racailles là qui passent le temps à insulter les gens. C'est ce qu'on appelle la politique, pendant que d'autres développent. Hier, Guillaume Soro vient de faire ce qu'on appelle masterclass. J'ai parlé du Sénégal. Du Sénégal. Je vais vous montrer quelque chose ici. Au Sénégal, là, le parti de Ousmane Sonko avait été dissous. Le PASTEF avait été dissous. Mais on est où aujourd'hui? Qui a ramené Ousmane Sonko au pouvoir? Le PASTEF. Le PASTEF a été réhabilité. Parce que le PASTEF dérangeait sous Macky Sall. Aujourd'hui, le PASTEF est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale du Sénégal. Le GPS dérange en Côte d'Ivoire. C'est normal que les laudateurs, les souffreteurs du RDR vont se mettre, n'est-ce pas, à geindre et à aboyer à tout bout de champ. Regardez ici. C'est un secret de polichinelle. Vous allez voir ici. Ici. Regardez. Cette image. Mais comment j'ai fait là? Voilà. Lisez ça. Ça, c'est RFI. Lisez. Le gouvernement, Sénégal, le gouvernement dissout le PASTEF. Le gouvernement dissout le parti de l'opposant Ousmane Sonko. 2 morts dans les arrestations. Nous sommes quand ici? Vous avez vu, non? Ça, c'est le journal, quoi? RFI. Ils ont dissous le PASTEF. On continue, c'est pas terminé. Ici également. Non, ça c'est GPS. Ça. Ici également, regardez. On a ici le 1er août 2023. Sénégal. Qu'est-ce que signifie la dissolution du PASTEF? Ok? Mais aujourd'hui, là, quand on partait au Sénégal, là, qui dirige le Sénégal? C'est le PASTEF. Bachirou Diomaye Diakhar Faye a été élu avec le programme du PASTEF. La majorité des députés à l'Assemblée nationale sont PASTEF. On ne peut pas dissoudre un esprit. Au contraire, vous avez façonné, vous avez rendu M. Guillaume Soro encore plus populaire. Il était populaire, mais vous avez boosté encore sa popularité. Naïvement. Parce que vous êtes obstiné par lui. Et donc aujourd'hui, vous voyez, vous avez fabriqué un autre personnage. Policé. Il est bien policé. À cause de vous, M. Guillaume Soro, il a même bien structuré le GPS, qui est devenu aujourd'hui un parti de résistance. Et que les Ivoiriens reconnaissent que M. Guillaume Soro, c'est-à-dire qu'il y a l'unanimité sur le courage de ce monsieur. Ça frise, n'est-ce pas, l'envie de... J'ai même reçu des messages aujourd'hui de personnes qui veulent rejoindre les GPS. Il y a mon frère qui est au Canada. Je peux prendre un exemple ici. Et Paramètre, qui est coordinateur de GPS au Canada. Il est sûr aussi. Mais je l'ai écrit tout à l'heure. Je lui ai dit qu'il y a un frère qui m'a envoyé un message qui est au Canada. Il veut adhérer au GPS. Parce qu'il a vu M. Guillaume Soro. Je peux vous montrer les messages qu'il m'a envoyés. Les gens sont aujourd'hui, ils sont touchés par la sortie de M. Guillaume Soro. Il dit, mais dis donc, ce monsieur, dans les temps qui courent, voit un opposant, soit à la salle Ouattara, où toutes les voix dissonantes sont éteintes. Toutes les voix contraires sont éteintes. Toutes les critiques sont éteintes. Voir un monsieur réciter comme ça, mais champion, on est fiers de le voir. Le monsieur m'a écrit, je peux vous lire ce qu'il m'a écrit. Je peux vous lire, c'est pas monsieur Sébastien. Je l'ai vu au Canada. Je vous remercie pour le comment et la clarté de vos différentes sorties en communication, chose que j'apprécie d'ailleurs et avec beaucoup d'estime. Vrai, il y a beaucoup de choses qu'on dit en l'encontre du président Guillaume Soro. Mais je reconnais en l'homme une sincérité et je le vois comme un homme humble et véridique. J'aimerais rejoindre les GPS, porter sa voix au Canada. Je voudrais que tu me diriges vers les membres déjà au Canada afin que la famille s'agrandisse. Respect à toi. Vous voyez? J'ai envoyé le message à Idriss et j'ai envoyé le numéro du frère Sébastien. Sébastien, mon cher frère camarade, te salue depuis le Canada. J'ai transféré le message. J'ai envoyé ça à Idriss. Il dit, voici les frères, il faut les contacter.
Donc, je dis merci au président Guillaume Soro pour sa sortie. Votre sortie a permis aussi également que les gens puissent me rejoindre, même sous les publications, de nous rejoindre. Ah, sous les de Paris, comment on peut faire pour rejoindre le GPS? Et puis, moi également, je demande aussi au service des GPS de vraiment de mettre en place très rapidement, de remettre en place très rapidement notre base de données d'adhésion en ligne pour que les gens puissent adhérer, s'il vous plaît. Merci. Le GPS France, tu peux adhérer, faut contacter Étoile Filante. Il faut écrire Étoile Filante, s'il te plaît, Yano. Tu contactes Étoile Filante, elle va gérer, on va te guider. Tu peux contacter Étoile Filante, ou tu contactes Victoire Absolue. Merci. Donc, on continue, frères et sœurs. Ça sortait aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre. Les gens ne tombent pas. Quand les gens ne tombent pas, c'est-à-dire que les gens, ceux qui le pourchassent, qui le traquent, qui lui ont donné 20 ans à perpétuité, qui disent qu'il est fini, et qui disent que son parti est dissous. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi eux, aujourd'hui, ça leur fait mal de voir Guillaume Soro. Vous dites que quelqu'un est fini. Son parti est dissous. Nous sommes 6 personnes. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous cherchez derrière nous? Moi, je veux savoir. Vraiment, GPS, vous êtes fort. Je vous applaudis, les gars. Ah! Alors, je ne savais pas que est-ce que vous entendez l'applaudissement? Attendez. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous entendez l'applaudissement? Donc, frères et sœurs, tapoter et partager. J'ai fait cette sortie-là pour venir appuyer la sortie du président Guillaume Soro. Parce que la sortie l'a donné du gourmet. Gourmet, ça pleure partout. Les vanipieds là, ça pleure. Mais vous pleurez quoi? Mais vous dites que quelqu'un est fini. D'autres me disent vous dites qu'il a déjà. Maintenant, votre problème c'est quoi? Ça dépasse même la sorcellerie. Parce qu'on peut dire qu'il y a la sorcellerie et il y a la sorcellerie Pro Max. Mais pour vous, là même là, on ne comprend même plus c'est quoi. C'est quel giga. Vous dites que vous l'avez donné 20 ans. Vous lui donnez perpétuité. Hein? Et après, vous lui donnez, il est en exil. Vous bloquez ce compte bancaire. Vous avez dissous, selon vous, son parti. Bon, maintenant, vous voulez quoi? On veut savoir. Allez! Quelqu'un est fini selon vous. Mais vous êtes toujours Soro. Eh, on peut souffrir comme ça. On peut souffrir comme ça. C'est que ça vous rompt. Vous allez mourir de AVC. AVC va vous dire. Tellement que vous êtes... Je ne sais pas qu'est-ce que... Dis-moi, mais attends. Vous dites qu'il est fini. Qu'il n'a personne autour de lui. Mais c'est vous qui parlez de lui. Depuis hier, sa photo, ils ont publié sa photo. Depuis hier jusqu'à maintenant. Soro. Eh! Ah, vous avez oublié Opaya clandestin, là? Aïe! Oh! Adama. On peut souffrir comme ça. Quelqu'un, vous avez déjà décrété qu'il est fini. Qu'il n'a plus de parti politique. Bon, maintenant, vous venez nous dire quoi? Sa sortie là vous engage en quoi? Ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de votre momie là qui est là-bas. Votre sarcophage là. Votre bois bandé qui est là-bas là. Occupez-vous de lui. Parce que le bois bandé là c'est sec comme ça. Attends. Votre bois bandé qui est là-bas là. Comme vous l'appelez président là. Votre bois bandé là. Occupez-vous de lui là-bas. Occupez-vous de lui. Soro. Hé, président, il a mis bim, hein? Adama. On peut souffrir comme ça. Depuis hier, ça pleure. Papa. Ouais, l'homme du giga. Ouais,
l'alpha, l'oméga. Moi, mais il dit mon volume est fort. Hein. Non, ça me dépasse. Moi, mais il dit mon volume est fort. Mais le volume du président Guillaume Soro, c'est trop fort. Adama. Tu dis, hein, partout, Guillaume Soro, je dis, moi, mon téléphone, mais j'ai fermé mon téléphone. C'est-à-dire que j'en avais WhatsApp, j'en avais connexion. Si tu m'appelles, tu appelles normal. Sinon, appelle, non. Ah, mon fils, c'est lui. Mon fils, vraiment, mon fils, vraiment, j'ai fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Mon fils, il faut me rassurer. Et c'est celui qui parle. Vraiment, je suis très content. Les vieilles, là, ils sont dans mon téléphone seulement. Les bébés chou est sorti. Maintenant, les jaloux, là, sont là. Parce qu'ils voulaient le voir sale. Ils voulaient le voir misérable. Mais voici un gars qui est sorti, il est propre, il est zo dans le carton. Il est frais. Il voit des clébards parler. Veste qu'il a porté là. Même vos salaires de SMIC, vous ne pouvez pas payer ça. Costume qu'il a porté là. Je vois des misérables parler là. Costume, on peut payer même vos voitures ici en Europe. Ah oui, c'est pas un débat. Ah oui, c'est pas un débat. Vous avez voulu voir Guillaume Soro comme un mendiant dans l'indigence. Vous avez voulu le voir crasseux. C'est-à-dire qu'il a déjoué par la puissance de Dieu, la volonté de Dieu. Tous vos pronostics ont été déjoués. Moi, je rends gloire à Dieu pour la vie de M. Guillaume Soro. Il est en bonne santé. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tous vos pronostics ont été déjoués. Il est sorti calme, posé. Et puis, ça ne s'adresse pas à vous. Depuis quand, pied dans la poche, le monsieur s'adresse à ses militants. Maintenant, votre problème, il est où? Quand Ouattara, là, votre bouki, là, ouais, le bouki de Sendou qui a fui là-bas, là. Mes frères burkinabés, je parle de l'autre là, l'apatride là, lui qui a fui le Burkina, les pays des hommes intègres, l'homme désintégré là, désagrégé là, Dramane Ouattara, le Burkina lui a donné le sein, le lait, le sang, lui a donné la bourse, tout. Lui qui a fui, et puis aujourd'hui il devient pas le plus grand pourfendeur du Burkina, c'est lui que moi je parle. C'est lui que je parle. Dramane Ouattara là, c'est lui que je parle. J'ai dit, lui qui est couché au palais, l'usurpateur là, lui qui a fui Sendou pour laisser ses grands-parents, l'association des petits-fils de Dramane Ouattara à Sendou là, c'est lui que je parle. Quand il fait son discours là, est-ce que vous nous voyez parler de ça? Quand il s'adresse à vous là, nous ça ne nous intéresse pas. C'est entre, n'est-ce pas, le berger et le mouton. Parce que vous êtes la galaxie FC Namou, la galaxie mouton. Vous là, non, ça ne pas. Quand votre bouc alpha vous parle, nous, ça ne nous intéresse pas. Il s'adresse à nous. Mais pourquoi vous vous plaignez? Ça vous regarde, vous êtes GPS. Je porte mon habit, ça te sert. Papa. Je porte ma jupe, ça te sert. Ma chérie. Je porte mon collant, ça te sert. Je porte ma chaussure, ça te dérange? Adama, vous n'êtes pas GPS. Mon colonel, comment tu vas? La Lyon, comment tu vas? Vous n'êtes pas GPS. Mais, ils s'adressent au GPS. Vous, votre part est où? La vidéo, là, quand il l'a envoyé, là, il s'adressait à ses militants. Il n'a pas dit militant de RDR. Mais Guillaume Soro n'est pas RDR. Il n'est pas RHDP. Occupez-vous des Adjoumani là-bas. Le mousseur là, le mougousseur là. Ouais, je ne vais pas parler de votre connerie de Mougoussa là. Vous avez vu parler de là? Est-ce que vous m'avez vu votre Mamadou Touré avec la gamine là? Vous m'avez vu parler dedans? Il ne profond pas ma bouche pour des bêtises. Réglez vos problèmes là-bas. Je pourrais charger ça, hein, mais ça ne m'intéresse pas. L'image, je ne me porte même pas en cœur, donc ce n'est pas la peine. Ce petit Vanipier qui est avec nous ici à Paris, il est avec une association d'opportunistes ici avec nous. Donc, il ne m'intéresse pas. Vous avez vu, il n'y a pas dedans. Je ne profond pas ma bouche. Démerdez-vous avec vos souillures. Vous avez tellement de casseroles. Votre Adjoumani qui partait baiser la fille, là, l'influenceuse là-bas. Il partait la nuit avec sa voiture blanche là. Vous ne parlez pas de ça? Hein? Vous ne parlez pas de ça? Vous avez tellement de casseroles. Votre ministre là, qui est marié à sa femme et puis il n'avait pas d'enfant là-bas, et puis il a 2 enfants dehors. La fille habite, n'est-ce pas, à... Vous voulez qu'elle donne des références? Hein? Occupez-vous de vos oignons. On ne parle pas de RADP, il parle de GPS. Viens d'abord au GPS et puis tu vas pouvoir critiquer. Vos nominations, ça nous intéresse.
Quand Ouattara nomme les gens chez vous là-bas, ça nous intéresse. Ouattara nomme des gens là-bas, là, au RADP là. Certains sont nommés ici. Vous nous avez vu parler de un jour. Notre président sort, il s'adresse à nous. Vous là, depuis quand non, moi je porte mon habit, ça te sert. Moi je dis que je suis à l'aise dedans. Vous voyez? Je porte mon habit, toi ça te sert. Il ne s'est pas adressé à toi, RADP. Tu es GPS. Papa de Kili, il faut leur poser la question. Quand tu fais ton live là, il faut leur poser la question. Quand il a fait vidéo là, est-ce qu'il s'est adressé au RHDP? Depuis quand vous dites que GPS est dissous? Ce qui nous concerne au GPS là, vous regardez comment? Et toi, il faut leur poser la question. Parce que moi, je veux une réponse. Vous dites que GPS est dissous. Le monsieur sort pour venir s'adresser à ses militants de GPS. Vous maintenant, pour vous quitter où? Ça là, il faut leur poser la question. Si vous êtes sur les panels, il faut leur poser la question. Il y a eu une indépendance ici là. Soit disant indépendance, on n'a pas dit dépendance. M. Guillaume Soro a fait. Est-ce que vous l'avez vu faire un discours? Vous avez fait votre indépendance. Il n'a même pas dit quelque chose. Démerdez-vous. Lui maintenant il sort. Il s'adresse à ses militants. Vous maintenant, qu'est-ce que ça, en quoi est-ce que tu es COC? Tu es président de section? Tu as des comités de base? Ou bien tu es représentant de GPS à quelque part? Ah, moi je ne sais pas. Il sort, il s'adresse à Soule de Paris. Toi, on m'appelle au téléphone, je connais mon interlocuteur. Toi, tu veux parler avec lui alors que tu ne le connais pas. Moi, je parle avec Guillaume Soro. Toi, ton problème est où dedans? Guillaume Soro vient s'adresser à ses militants. Toi, tu es RADPO. Dis-moi sérieusement, si ce n'est pas parce que tu t'ennuies, en quoi ça te regarde? Il est habillé comme ci, il est habillé comme ça. Toi, ton problème, il est où? Il ne mène pas chez toi. Il t'a seulement rien demandé. Nous, on ne t'a rien demandé. Il faut t'occuper de pas des sarcophages qui est là-bas. Momie qui est là-bas, là. Qui marche colpant là. Avec la parole, comment dirais-je, démarche point virgule là. Il faut t'occuper de lui. Occupez-vous de lui. Votre cuisine est un du RADP. Vos nominations, nous on s'en fout de ça. La fois passée, Ouattara a nommé des gens, les Bitogo et autres, dans une série stratégique. Vous nous avez vu parler de ça? Le journal L'aide du continent a parlé de ça. Vous nous avez vu parler de ça? Ça ne nous intéresse pas. Mais vous allez toujours GPS, GPS, GPS. Mais il n'y a pas que GPS en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous êtes amoureux de nous. Votre obsession, votre acharnement, vous êtes obsédé par nous. Mais il y a un problème. Mais il faut qu'on vous interne. On doit vous interner. Notre président, il s'adresse à nous, et c'est vous que ça dérange. Papa, notre président sort, il s'adresse à nous, et c'est vous que ça dérange. Non, Haïti, non, laisse. Je suis en train de les recadrer pour leur dire combien de fois ils sont incohérents. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est fini. Vous ne pouvez pas dire que son parti est dissous. Vous ne pouvez pas dire pendant des années. Ça fait maintenant 7 ans que le monsieur il est en exil. Mais ils sont obsédés par lui. Il est sorti, il s'est adressé à ses militants. Il ne s'est pas adressé à vous. Maintenant, si vous voulez adhérer au GPS, il faut me contacter. Nous, on dit, le slogan « Fais la politique autrement », c'est M. Guillaume Soro. Ce n'est pas un autre leader politique. Les autres, là, ils ont fait du plagiat. Faire la politique autrement, c'est Guillaume Soro. Si Guillaume Soro veut la carte à billets en tenue, ce nous faut. C'est notre président. Si il veut la carte à billets en habit guéré, Yacouba, Tagbana, c'est notre président. Il s'adresse à nous. Vous là, votre problème il est où? Ah, vraiment, vous aimez vraiment Guillaume Soro, hein? On appelle ça dépit amoureux. Ça, c'est le dépit amoureux. Une femme te quitte.
Et tu ne fais que pleurer matin, midi, soir. Ouais, elle est vilaine. Tu vois la fille là, elle sait les gars, non, elle est vilaine. Elle a un vilain teint. Parce que tu n'as pas encore digéré la séparation. C'est là ça que vous êtes. Vous pleurez seulement quand vous voyez Guillaume Soro. C'est la manifestation de votre amour pour lui. Parce que vous voulez qu'il soit avec vous. Vous avez cru que sans vous, il ne peut pas vivre, il ne peut pas marcher. Mais Dieu, c'est lui qui le salue. C'est lui qui restaure, c'est lui qui réhabilite. Vous avez voulu l'humilier, mais Dieu l'a élevé. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez voulu le descendre, mais Dieu l'a mis debout. C'est la honte là qui est dans vous. C'est la honte là que vous manifestez. Parce que vous avez voulu l'écraser, le broyer. Mais Dieu a dit non. C'est mon fils. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc c'est tout ça là. C'est l'accumulation de votre frustration, de votre haine. Est-ce que vous manifestez ici aujourd'hui? Dépit amoureux. Tu n'es pas GPS. Toi, tu cherches quoi d'en faire des GPS? Vous cherchez quoi dedans? Quand il est habillé comme si... Même ton père n'a pas payé cet habit-là. C'est qu'il a porté là. La montre qu'il a portée là. Même, c'est-à-dire que toi, tu as travaillé ici là. Tu n'as pas pouvoir payer ça avec ton salaire de SMIC là. Vous voyez que Guillaume Soro n'importe qui? Sérieusement. Il a dit relationnel. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, attends, c'est quelqu'un qui a, il a quand même, n'est-ce pas, un réseautage. A commencé par de l'Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, jusqu'en Afrique de l'Ouest. Il a des amis. Mais quand il va dans les pays, c'est les chefs de l'État qui les reçoivent. Ce n'est pas des guignols qui font des proverbes en Côte d'Ivoire. Quand ils sont du pays, ils sont reçus par qui? Par quelle autorité? Il n'y en a pas. Ils vont se pavaner dans les pays, là, prendre des photos avec des petits députés là, dans les assemblées. Ils viennent ici, tu peux prendre rendez-vous avec un député quand tu veux. Tu appelles sur mon secrétariat, ici tel monsieur, on veut prendre rendez-vous, tout. C'est tout. Mais en Afrique, pour voir un ministre, ou un chef d'État, ou premier ministre, c'est le parcours du combattant. Il faut aussi avoir un réseau. Mais quand Guillaume se va dans un pays, là, c'est le chef d'État qui reçoit. Hein. C'est le président qui le reçoit, monsieur. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme d'État. Il est prêt à diriger. Le Guillaume Soro d'hier, fougueux, jeune, combattant, mais est devenu maintenant le Guillaume Soro policier, homme politique. Il a de la suite dans les idées. C'est un homme qui veut transformer, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. Et qui veut unir, il ne veut pas diviser. Il veut être le pont, n'est-ce pas, entre une génération et une autre. Il veut bâtir une nation avec un peuple. Et l'État-nation veut se faire avec un homme de vision. Un homme éclairé. Mais Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il n'a pas au niveau étatique? Qu'est-ce que le monsieur n'a pas occupé? Un homme sage, modéré, pondéré. Un homme de conciliation, de rassemblement. Un homme qui fédère. Vous pensez que le GPF fait peur, on les taxe à cause de quoi? Mais ils sont allés voir les Nganga. Ils sont allés voir les marabouts pour lire dans le destin de Guillaume Soro. Tous les marabouts lui ont dit non, ce monsieur-là, c'est lui qui a le destin présidentiel. Et ils le savent. Ils savent ça. Ils savent que le monsieur a son destin. Sinon, moi, je n'ai pas compris pourquoi vous vous acharnez, pourquoi vous pleurez. Sa sortie là n'est pas pour vous. Il s'adresse aux militants des GPS. Est-ce pour autant, on va... C'est-à-dire que moi, j'ai vu les sorties, hein, j'ai dit bravo, 7 ans, j'ai dit bien 7 ans, depuis 2019, il n'y a pas un jour qui passe, du matin jusqu'au soir, de 24 heures, s'il n'y a pas de panel sur M. Guillaume Soro. Maintenant, mais on laisse un peu le président pour le respirer. Remarquez bien, leur acharnement là, c'est maintenant sur M. Guillaume Soro. Remarquez bien, leur acharnement là, depuis un moment donné, ce n'est plus Gbagbo. Remarquez bien, leur acharnement, c'est que uniquement basé sur M. Guillaume Soro. Mais Thiam est opposant ou n'est pas opposant? Mais vous n'allez pas les voir s'acharner sur Thiam. Vous n'allez pas les voir s'acharner sur Simone Gbagbo. Vous n'allez pas les voir s'acharner sur, comment on appelle ça même, comment on appelle même,
comment dirais-je, l'autre là. Vous n'avez pas vu dire même son nom. Vous n'allez pas les voir s'acharner sur Afin Guessan. Mais il y a les opposants qui sont là. Mais pourquoi c'est Guillaume Soro toujours? Non. Merci beaucoup. Il y a Dom Melo qui est là. Pourquoi vous ne vous acharnez pas, n'est-ce pas, contre sur Dom Melo? C'est Guillaume Soro, Guillaume Soro, Guillaume Soro. Mais Dom Melo est là. Mais Dom Melo, il fait toujours des tribunes. Il attaque votre régime. Mais Dom Melo, là, il n'est pas tendre avec vous. Mamadou Koulibaly est là. Mais allez-y sur Twitter, il n'est pas tendre avec vous. Mamadou Koulibaly, mais vous n'attaquez pas Mamadou Koulibaly. Vous n'attaquez pas, ma fille, comment tu vas? Vous n'attaquez pas l'autre, Dom Melo. Vous n'attaquez pas mon doyen, Bendoumou Soumaïla. Mais il a fait une sortie la fois passée, non? Mais vous ne répondez pas au PDCI. Bon, pourquoi c'est toujours Soro, Soro, Soro? Ah non. Non. Attendez. Je vais mettre sa photo derrière moi. Attendez. Sa photo est où? Hey, non. Hey, non. Hey, non. Hey. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Ah, non. Président, tu as du boulot, hein? Attends. Non. Attendez. Regarde la photo là. Non. Ah, non. Non. Ouais. Attends. Ouais. Tu sens même que on dirait un président de la République. Adama. Ouais. Il a maintenant, il a agencé, ajusté sa forme. Et c'est proportionnel, pas? Tel que c'est un président. Non, mais oh là. Non. Ouais. Bon, opération 200 000 tapotage. S'il vous plaît. Ouais. Ouais. Vous savez quoi? Attendez, je voulais prendre quelque chose là ici. Ça, c'est juste avant d'aller faire la réunion. Hein. Hier, là. Attendez, je vais allumer ça aussi. Ça, c'était juste avant d'aller faire la réunion. Attendez, je vais éteindre d'abord ça. Après, j'allume l'autre. Ça, c'est juste avant d'aller faire la réunion. Attends, je vais vous faire écouter la vidéo. Parce que y en a qui, j'ai cru entendre, on m'a envoyé un enregistrement. On dit non, pourquoi il n'a pas fait. Voilà. Vous voyez, cette photo-là, que vous voyez là, je vais vous expliquer, parce que bon, souvent il faut expliquer, le président Guillaume Soro donne du boulot. Bon, je suis obligé, on est obligé de venir par derrière faire le service après-vente pour expliquer, n'est-ce pas, à ces bornés-là, de quoi il s'agit. Bon, vous m'écoutez ici, je veux qu'on soit au même niveau d'information, puis après je ne vais pas revenir dessus. Parce que je vais couper ce direct-là. J'ai un lourd direct à faire à 12h30. Ça, c'est les révélations sur l'assassinat du président Bédié et également les nouvelles du prophète Kofi. Vous devez être présent. J'ai des dernières nouvelles à vous donner. Ça, ce sera dans une heure. Donc, je ne peux pas faire une communication sans pour pas prendre pratiquement 2h, 1h30 pour parler de mon président. Voilà. Je n'ai pas fait vu ignorer. Ça, c'est une sortie à la bogotaïste. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Hier, il devait y avoir une réunion de GPS. Hier, c'était le 22, non? Une réunion de GPS. Donc, celui qui présidait la réunion. Je vais vous montrer même des photos des personnes qui étaient là-bas, qui ont participé au Zoom. Parce que le président Guillaume Soro, il fait des réunions par Zoom avec les militants et militants des GPS qui sont dans différents pays. Donc, hier, il devait prendre une décision importante pour la vie du parti. Donc, c'est là qu'il a pris cette photo avant de faire une petite vidéo
avec son service de communication. Donc, ils ont pris cette photo pour publier. Ça, c'était entré en matière. Parce que quand c'est comme ça, là, il faut attirer les gougnons. Donc, il y a eu d'abord une première photo qui a été publiée. Et après la... C'est-à-dire que c'était bien synchronisé. Après la photo, il y a eu une autre vidéo. Dans cette vidéo, voilà ce qu'il disait. C'est important parce que tout est synchronisé au GPS. Tout est synchronisé. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez écouter ensemble avec moi. Regardez, voici la vidéo qui est là. Ça, c'est la vidéo. Voilà. Ça, c'est la première vidéo qui a été faite. Ça, c'était avant la réunion. Donc, il était dans un endroit de son bureau. Et il est assis sur un fauteuil. Et il y a les services de communication qui capturent sur les pifs, quoi. Le temps de pouvoir ajuster, agencer, tout. Donc, il fait la première vidéo. Le service de communication publie. Donc, il est tranquille, quoi. Il est à l'aise et tout. Il a bien dit, chers militants, écoutez. Chers militants de GPS. Il n'a pas dit chers militants du RHDP. Est-ce que vous avez entendu, il a dit chers RHDP. Il dit chers militants de GPS. Donc maintenant, pourquoi la société de Guillaume Soro là, eux là, pourquoi eux ça les intéresse? Il n'a pas, parce que le GPS n'est pas une sous-section du RHDP. Le GPS n'est pas, comment dirais-je, une sous-section du RHDP. Ce n'est pas, nous ne sommes pas des sous-traitants du RHDP. Il dit chers militants de GPS. Bon, moi je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. Parce que s'il avait dit chers militants du RHDP, là vous pouvez vous sentir concerné. Mais il parle à nous. Mais il ne parle pas à toi. Donc il faut déposer Ablakadjiri. Ça c'est, voilà, Ablakadjiri. Ablakadjiri. Ça ne vous concerne pas. À l'autorité. Voilà. Avec mon rôle, il faut déposer. Parce que si quelqu'un vous a montré que lui là, c'est un garçon là, c'est lui là qui est là. C'est Kenny Banani. Il faut déposer. Atesakoro. Quand quelqu'un te dépasse là, porte ses bagages. Quand quelqu'un te dépasse là, qui a Donita, lui là, c'est un Narafolo, c'est un Sénopho, c'est pas n'importe qui. Ici là, il n'y a pas reniement. C'est la dignité, honneur, fierté. C'est ça, le Sénopho. Donc il faut déposer ça. Voilà. Il dit chers militants de GPS. Il n'a pas dit chers militants de GPS et du RHDP. Je pense que le débat il est clos. Qu'ils soient habillés en Boubou Yakuba, en Boubou Guéré, en Boubou Sénoufo, ce n'est pas votre problème. Les gars, tu viens à baptême de quelqu'un, tu demandes qu'on mette obligatoirement le nom de ton enfant. Oh. Tu viens à baptême de quelqu'un, tu demandes qu'on mette le nom de l'enfant, ton nom sur l'enfant. Mais depuis quand? Tu viens à baptême de quelqu'un, les gens dansent, ils font tout. Toi, tu dis qu'on n'a qu'à mettre ton nom là sur l'enfant. Eh, champion! Faut déposer. Voilà. On va écouter la partie là. J'ai entendu. On écoute. Aujourd'hui est un jour. Non, attendez. Écoutez. Chers militants de GPS. Oui. Aujourd'hui est un jour important pour notre mouvement. Ah. Donc, jusqu'à preuve du contraire, vous convenez avec moi qu'il n'a pas dit, chers militants du RHDP. GPS n'est pas une sous-section du RHDP. Vous avez des sections, non? Nous, on n'est pas une section du RHDP. On n'est pas une sous-section du RHDP. On n'est pas allié au RHDP. On n'est pas en partenariat avec le RHDP. Donc, si M. Guillaume Sousa est au militant de GPS, de quoi je me mêle? En français facile, on dit de quoi je me mêle. De quoi je me mêle? Circuler, il n'y a rien à voir. Voici la première vidéo qui est là. Attends, j'ai allumé l'autre, ça il est déjà déchargé, je vais allumer celui-là. J'ai tout le matériel ici, tiens. Voilà. J'ai tous les matos, tiens. Voilà. Ah, tiens. Matos, si bébé, tiens. Attendez, je vais pas juste, voilà.
Donc, de quoi je me mêle? Je continue. Maintenant, deuxième phase. La réunion a-t-elle eu lieu? Je vais essayer de vous démontrer que la réunion a bel et bien eu lieu. Je vais essayer de convoquer certaines images. Avant de convoquer certaines images, de certaines personnes qui ont participé à cette réunion hier. Pati, comment tu vas? On va ici voir. Et je vais vous demander, ceux qui ont deux téléphones, d'apprêter leur téléphone, d'aller sur Facebook. Je vais leur montrer un compte, ils vont aller vérifier, certifier que la réunion a bel et bien eu lieu. Avec les militants et militants des GPS, ce n'est pas nous tous, hein. C'est ceux qui sont habilités. Parce que moi, je n'étais pas là-bas. Étoile n'était pas là-bas. Nos camarades militants simples n'étaient pas là-bas. Ce n'est pas la base. C'est les cadres qui faisaient une réunion hier. C'est eux qui ont les leads et qui ont la vie du parti. Et donc, c'est eux qui se sont réunis hier. Wonder Woman. C'est eux qui se sont réunis. Nous, on n'était pas là-bas. D'ailleurs, je n'ai jamais assisté à une réunion de GPS. Mais je ne suis pas habilité à assister à une réunion de GPS. Parce que je ne suis pas un COC. Je ne suis pas un cadre de GPS. Ah oui. Je ne suis pas un cadre de GPS. Donc je n'ai pas habilitation à m'asseoir là où les cadres tiennent. Je peux être un activiste. Je m'appelle Soleil de Paris. Mais ça ne me donne pas le droit de m'asseoir là-bas pour faire le réunion avec eux. Ah non. Ah oui. Attention, il ne faut pas mélanger n'est-ce pas, les moutons et les taureaux. Ah oui. Eux, ils sont dans les cadres vital du parti. Et moi, je suis dans le cadre vital de la communication. Et laquelle de communication? Parce qu'il y a la communication officielle des GPS, pilotée d'une main de maître par M. Moussa Touré. Et nous sommes des activistes affiliés au GPS. C'est important. On n'est pas pareil. Ah oui, oui, c'est important. La voix du GPS, ce n'est pas Soleil de Paris, c'est Moussa Touré. Ah oui, tout est structuré. Ce n'est pas le désordre. Donc je ne venais pas comme ça pompeusement sur la toile et puis dire non, je suis... Non, attention. Alors, je vais vous montrer que la réunion a bel et bien eu lieu. Voici les photos qui sont là. Je vais vous montrer les photos. Voilà, regardez ici. Vous allez voir. Ceux qui ont, ça c'est dans un endroit, hein, dans une localité. Donc eux, ils ont pris le soin, quand les paysans sont tellement francs, il faut les capturer d'écran. C'est comme vous, il y en a qui peuvent faire capture d'écran.